Commentaire du chapitre 1er. L'existence selon les soufis est la trouvaille de Dieu dans l'extase. Al-Futuhat al-Makkiya. À quel point Ibn Arabi s'est inspiré de Nifari pour le style dialogué et la thématique de ce livre, c'est ce que montre ce chapitre 1er. La question d'ouverture reprend en effet la première interpellation du Kitab al-Mukhatabat, ou livre des entretiens de Nifari, portant sur le thème « Qui es-tu et qui suis-je » Ce chapitre offre donc un aperçu sur la connaissance de l'être ou existence, wujud, qui reste prioritaire en métaphysique. Comme l'énonce la formule du tawhid ontologique « Il n'y a rien dans l'être » ou à trouver, fil wujud, excepté Dieu. Le lexique de l'ontologie islamique ne se prête guère à la distinction scolastique latine entre es et ans, puisque la racine du verbe wajada, dont découle le concept de l'être, signifie d'abord trouver. C'est d'ailleurs ce sens spécial qui imposera le contexte de wujud et wajada à la fin de notre chapitre. Déjà Junayd soulignait cette polysémie et concevait l'existence divine à partir du nom divin Al-Wajid, celui qui détient l'être et le fait trouver à ses existants, Mawjudat. Pour Ibn Arabi, l'unicité de l'être, Wahdat al-Wujud, s'entend exclusivement de Dieu comme théophanie de l'être absolu. Et telle est la lumière de l'existence qui doit se dévoiler à l'homme par l'apprentissage du discernement. Ayyan, entre Dieu et ce qui est autre, entre l'essence et les attributs divins, entre l'ésotérique et l'exotérique, le premier et le dernier, l'universel et le particulier, le néant caché de la pure transcendance et le néant manifeste de l'existant créaturel. Ce néant caché qui n'existe pas, le shir le qualifie paradoxalement de première existence, puisqu'il s'agit de la réalité divine suprasensible qu'il faut annexer à la seconde existence particulière et conditionnée. Comme dans la suite du livre, la marche de la pensée fonctionne sur le mode du dialogue, mettant face à face Dieu et le serviteur qui s'interpellent mutuellement dans un chassé-croisé de questions et de réponses, d'affirmations et de négations. C'est le langage paradoxal de la dialectique des contraires, exploitant chaque hypothèse, chaque syllogisme du raisonnement, aussitôt infirmé par une proposition nouvelle qui complète ou contredit la précédente, puisque la signification du prône divin, khitab, est inépuisable. D'emblée, le discernement de l'existence vraie apparaît concomitant de la connaissance de soi. Car se connaître soi-même, c'est connaître son Seigneur, selon l'adage toujours rappelé. Mieux l'homme saura ce qu'il est en approfondissant sa relation noétique et ontologique par rapport à Dieu et au monde, mieux il pourra se situer ou se trouver, wajada, dans la lumière de l'existence universelle dont il émane et participe. À la première question « Qui es-tu ?», le pèlerin se dénie l'existence pour lui-même et se reconnaît comme le néant manifeste, ou apparent, Adam Zahir. Autrement dit, l'ombre ou la dimension non actualisée de la réalité divine. Comme on l'a remarqué, la première et la deuxième existence désignent respectivement l'être essentiel et l'existant conditionné, immergé dans l'océan du devenir. L'homme est passé du néant divin originel, qualifié ailleurs de ténèbres divines, dans le flux de l'existence créaturelle par l'impératif du verbe divin, le kun, soit, qui l'a produit. Bien qu'il n'en soit pas fait mention ici, c'est cet impératif divin qui fait passer toute chose du néant à l'existence, de la puissance à l'acte. Après l'argumentation à contrario sur l'être néant, l'entretien porte sur la négation de la similitude, mifia, qu'énonce le verset
aucune chose n'est semblable à lui, et qui permettent ici d'exclure l'homme du réseau des choses déterminées et conditionnées. Merveilleux paradoxe, l'homme a le privilège de n'être rien, de n'exister par rien, de ne reposer sur rien, sachant qu'il n'y a que Dieu à être et que rien ne lui ressemble. L'homme est la chose sans ressemblance, ce qui veut dire inassimilable à aucune chose hormis Dieu, qui est la chose par ressemblance. C'est pourquoi l'homme est dénommé sans avoir de nom, qualifié sans avoir de qualification, puisque tout cela procède de Dieu par similitude ou analogie de son être en soi. Cet exemplarisme divin, fondé sur la doctrine biblique de la ressemblance, dont le Coran et le Hadith portent l'empreinte, débouche sur le concept anthropologique central de l'homme parfait, Insan Kamil. Toute la pensée soufie pivote autour de cette intuition, sachant que Dieu a créé Adam à son image, ou selon sa forme. Et cette forme divine est celle de l'esprit insufflé en l'homme dans l'acte créateur qui lui confère la perfection originelle. Il incombe donc au wali d'assumer tous les noms et qualifications de Dieu, l'unique dénommé. Ibn Arabi reprendra ce thème de la ressemblance divine en qualifiant l'homme de pierre de la similitude, car elle porte le nom de Dieu. Le dernier paragraphe est une accumulation de paradoxes sur les propriétés et les modalités de l'être, envisagées alternativement a parte Dei et a parte homini, d'après la loi de la réciprocité à double effet entre toi et moi. C'est toujours l'ipséité divine, moi, qui fonde la nature intrinsèque de l'être. Les spéculations finales sur la perte concomitante de la trouvaille s'inspirent de la mystique halagienne de l'union extatique. Et ceci nous ramène au sens profond de l'existence, qui est un jaillissement spirituel hors de soi pour trouver Dieu, c'est-à-dire une extase.